sur les antennes d'Arc-en-Ciel Télévision, la vision du monde numérique, et c'est votre magazine Regard sur la bonne gouvernance. Un magazine centré sur les questions liées aux indicateurs et principes fondamentaux de la bonne gouvernance. Moi, c'est Madame Claudia Lelo pour vous présenter cette émission. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et dans vos domiciles. Aujourd'hui, Regard sur la bonne gouvernance est allé visiter les amis d'Abari RDC, une plateforme des blogueurs où nous avons eu le temps de changer avec leur président en exercice sur l'augmentation de salaire de fonctionnaires de l'État, l'augmentation de 30% de salaire. Nous avons analysé le fait, les avantages, les désavantages, le risque ainsi que les opportunités suite à cette augmentation qui s'est faite via le ministre des Affaires, via le ministre de la fonction publique par bien sûr l'obédience du Premier ministre et du Président de la République. Donc vous allez suivre en images l'interview que nous a accordé le président d'Abari RDC, M. Guy Mouyembe, sur la thématique de l'augmentation de salaire des fonctionnaires d'État, tant militants, civils que militaires. Le premier avantage que j'identifie, c'est que j'appellerais un ouf de soulagement pour des fonctionnaires. Vous savez, nous sommes en mai 2021, mai 2022 plutôt, et pour tout le monde, nous constatons quoi? Il y a une hausse terrible des biens de consommation courante sur le marché. Et si on augmente les salaires des gens, c'est une façon de compenser un peu la perte de pouvoir d'achat qu'ils avaient subi. Si j'avais 100 $, et que sur le marché, on avait l'habitude de payer un sac de farine à 20 $. Aujourd'hui, avec la surchauffe, elle est à 40 $. Donc, vous imaginez, nous sommes au mois de mai 2022. Tout le monde constate une hausse vertigineuse des prix sur le marché. Si j'avais l'habitude de payer mon sac de farine à 40 $, et aujourd'hui, je le paye à 60 $, et que mon revenu c'était 100 $, vous imaginez que je ne vais pas tenir. Mais s'il y a une hausse décrétée par le gouvernement de 30% de mon salaire, c'est-à-dire demain, je suis sûr, mon revenu sera de 130 $. C'est comme on dirait en français courant, c'est tout bénef. Donc je ne peux qu'accepter qu'on me compense un peu cette perte de pouvoir d'achat, on appelle les termes pouvoir d'achat, les termes économiques, liés à cette hausse des biens de consommation. C'est le premier avantage. Donc, il y a une compensation en pleine période d'inflation, comme on peut dire, de hausse des prix des biens de consommation. Le deuxième avantage, je pense que c'est une motivation pour tous les fonctionnaires. Vous êtes sans ignorer, il y a certains fonctionnaires qui font sciemment de venir au boulot à 11h, 12h parce qu'ils ne sont pas motivés, les salaires sont médiocres. Alors il se dit, mieux vaut que y aille quelque part, me trouver, je ne sais pas, mes 10 000 francs, après remonter au bureau, passer une heure du temps et puis rentrer chez moi dès qu'il est 13h, 14h. Mais maintenant qu'on a haussé, c'est sûr, ça a un effet psychologique immédiat sur le moral des fonctionnaires. Hausser ces salaires, oui. Mais est-ce que ces salaires est régulier ou bien pourra devenir régulier de façon pérenne? Là, c'est une autre paire de manches, si je peux m'exprimer. C'est juste une parenthèse que je me permets d'ouvrir, parce que oui, ces agents qui ne sont pas motivés et qui viennent au bureau quand ils veulent, est-ce que le simple fait d'avoir 30% sur leur revenu mensuel pourrait les motiver, ou bien il faudrait assez que il y a ces 30% de marge bénéficiaire, c'est très bien. Par rapport au pouvoir d'achat, ça peut aider les fonctionnaires à pallier les débuts du mois. Mais maintenant, est-ce que cela va se faire de façon pérenne? Est-ce qu'on rassure, on assure aux fonctionnaires de l'État qu'ils percevront leur salaire normalement chaque mois
Est-ce qu'on peut les assurer? C'est une parenthèse que je vois. C'est un effort que doit fournir le gouvernement pour assurer la régularité quand même. Parce que peu importe le niveau des salaires qu'on a, s'il n'y a pas de régularité, on va se retrouver avec le cas des gens qui consomment leur salaire avant de l'avoir touché. Et ça, c'est très dramatique comme situation. Il y a un effort à fournir, effectivement. Je comprends votre remarque, qui est cette régularité. Qu'il n'y ait pas juste une annonce de... Une régularité de façon pérenne. De façon pérenne, effectivement. Et que ce ne soit pas des choses du genre on paye les 6 premiers mois de façon régulière et ensuite il faut commencer à suivre le salaire comme si ça devenait une dette. Non, ça ne doit pas être net. Les personnes que nous avons contactées et interviewées, les fonctionnaires nous ont dit que c'est grâce à la patrouille de l'Inspection générale de finances que l'État a pu recevoir encore un peu plus d'argent dans disons, la caisse de l'État, c'est qu'on dit caisse à l'État, caisse de l'État, pour permettre qu'il y ait cette augmentation considérable. Et le gouvernement promet que jusqu'au mois de juillet 2022, ils vont augmenter les salaires à 45%. C'est quelque chose fort à encourager. Mais là, nous sommes en train de parler de manière très objective. On souhaiterait que l'augmentation de salaire, c'est bien beau, mais on souhaiterait que cela se fasse de façon pérenne, parce que vous savez, comme moi ici à Kinshasa, qu'il y a des entreprises publiques qui ont de 24 mois de salaire non payé. Effectivement, c'est comme je l'ai dit, il y a des efforts à fournir de la part du gouvernement pour que cela soit régulier, que ça ne se transforme pas en piège ou alors en promesse inutile, ou alors que ça ne soit pas quelque chose qui vient comme, il y a l'expression, comme un bandage sur une jambe de bois. Comme un bandage sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit quelque chose qui apporte vraiment du bonheur aux fonctionnaires. Qui rafraîchit. Qui rafraîchit, c'est-à-dire vous me payez et vous me promettez une once, vous concrétisez la promesse, mais vous assurez aussi la régularité. Je voudrais revenir sur le point que vous avez évoqué concernant l'IGF, les effets de l'IGF. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas dans l'administration, mais toujours est-il que le travail des institutions comme l'IGF doit être encouragé, parce que le fait qu'on ne paye pas les fonctionnaires régulièrement, ce n'est pas forcément toujours l'État qui manque l'argent, mais il y a aussi ces détournements. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais si les fonds sont détournés, on ne pourra pas assurer la régularité de la paie des agents. Donc il y a effectivement nécessité qu'il y ait ces efforts qui sont fournis pour empêcher le coulage des recettes, les détournements et autres, qui sont aussi parmi les causes de non-paiement à régularité des salaires des fonctionnaires. Parfois, c'est le manque de volonté d'un mandataire, mais parfois c'est l'argent qui n'est plus là alors que l'argent était censé être là. Donc les efforts de mobilisation des recettes doivent être là. Je connais une personne qui a quitté le Lubumbashi, qui travaille à l'INPP, pour ne pas citer, qui était venu ici pour les formations. Et il a dit que c'est la première fois depuis qu'il est fonctionnaire qu'il a eu la possibilité de venir, il est un cadre dans la fonction publique, de venir obtenir une formation ici à Kinshasa. Ça ne se faisait pas avant. Et de son point de vue, c'est parce qu'il y a ce travail-là de lutte contre la corruption, parce qu'il y avait l'argent des formations avant, mais cet argent disparaissait, on ne sait pas où. Maintenant, les mandataires ont peur, n'est-ce pas, d'être découverts et ils libèrent les fonds facilement pour assurer les formations. Je pense que ce sont des choses, des petites choses, mais qui sont des choses concrètes et dont on a besoin dans ce pays
Voilà. Comme je l'ai dit, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. On espère seulement que l'inspection générale des finances, au travers ses inspecteurs généraux, parce qu'il y en a plusieurs, et le premier qui souvent est sous les écrans, M. Gilles Alinguete, continuera à travailler pour l'intérêt de la nation et à le faire sans complaisance. Parce qu'il existe trop de complaisance ici au Congo, même quand on a la bonne volonté. Maintenant, si on peut attaquer, on peut parler de faiblesse. Certes, il y a augmentation de salaire de base pour le militaire et les civils, mais quels sont les désavantages en fait? Parce que quand il y a des avantages, il peut aussi y avoir des désavantages. Pouvez-vous nous aider à évoquer quelques désavantages ou faiblesses de cette Alors, les grandes conséquences, et les Congolais, s'ils n'ont pas la mémoire courte, peuvent déjà recourir à l'histoire pour comprendre les conséquences des hausses des salaires pour une catégorie socio-professionnelle comme celle des fonctionnaires dans une ville comme Kinshasa. L'une des conséquences, c'est une hausse encore plus grande des prix des biens. Parce que les commerçants, les opérateurs économiques fonctionnent sur la base des spéculations. Quand ils entendent que le gouvernement a haussé les salaires, leur tendance ce sera non, les fonctionnaires ont maintenant l'argent, c'est aussi une autre occasion de nous faire l'argent. Ils vont tenter de hausser les biens en spéculant. C'est l'une des conséquences de ce genre de... Vous avez dit tout à l'heure qu'un sac de riz de 25 kilos, sac de riz de 25 kilos, sac de semoule de 25 kilos, oui, coûtait avant entre 20 et 22 dollars. C'est un exemple. Hein, maintenant, moi je suis une femme, je connais, il m'arrive de faire le marché. Maintenant, un sac de semoule, ça va dans le 30 dollars. Mais avant, il n'y avait pas cette augmentation, il n'y avait pas cette mesure pour augmenter les salaires de base de fonctionnaires. Le prix d'achat avait déjà cette flambée et il y avait comme conséquence ou comme alibi, excusez-moi d'utiliser ces termes, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est parce que nous ne produisons pas le blé, c'est parce qu'il y a ceci, assez là, que les opérateurs économiques envisagent, là on est en train de faire une analyse, envisagent pour soi de vouloir encore augmenter le prix de biens sur le marché, ça risque de relever d'une mauvaise foi. Et pourtant, il y a une structure qui est censée, qui regroupe les opérateurs, les entrepreneurs, pour bien fixer le prix pour que et l'État et le peuple qui est dirigé ou gouverné puissent bien s'en sortir. Il existe la FEC pour ça. Je pense que chacun de nous, si on doit prendre le taureau par ses cornes pour bien faire ce qu'on attend, que dans chaque domaine, il y aura de l'évolution. Oui, donc comme je l'ai dit, c'est l'une des conséquences. En fait, c'est là où vous m'expliquez les opérateurs économiques ont haussé les prix parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce que... Comme alibi. Comme alibi, le terme c'est ils font de la spéculation. Ils se disent comme il y a guerre en Ukraine, forcément, il y aura hausse des prix sur les marchés mondiaux. Donc nous commençons déjà à anticiper en haussant les prix sur le marché local. C'est l'une des manœuvres ou bien l'un des modes opératoires des commerçants et de tous ceux qui sont dans les secteurs économiques. Ils fonctionnent souvent par spéculation. Ah, il y a la guerre, au son le prix des biens, on ne sait jamais. Et, mais Guy, si vous prenez une parenthèse, ce n'est pas seulement ici en RDC où il y a eu flambée de prix, même ceux qui habitent en Europe ont vu les litres d'huile végétale augmenter considérablement. Alors pour vous dire que spéculation certes, mais c'est aussi une réalité. Certes, le fait de la guerre Russie-Ukraine a causé a handicapé pas mal de choses dans le social de plusieurs pays du monde, mais que nous, Congolais, puissions nous atteler là-dessus, c'est quand même assez ambigu à mon humble avis. Oui, comme je dis, il y a sur le marché mondial, l'inflation est une réalité et nous la ressentons ici au Congo. Mais il y a aussi des mécanismes de spéculation qui interviennent à ce moment-là. Au moment où il y a surchauffe et le gouvernement n'a pas assez de leviers pour contrôler cette inflation, c'est à ce moment-là que certains secteurs économiques en profitent par le moyen de la spéculation
de créer une rareté qui est tout à fait superficielle pour que les prix des biens puissent monter. Le mécanisme de hausse des salaires accompagné des hausses des prix, c'est un mécanisme connu des Congolais. À l'époque du maréchal Mobutu, pour ceux qui étaient déjà adultes, nous qui étions enfants, mais on l'apprend à travers les ouvrages, il suffisait que les maréchals annoncent la hausse des salaires pour que demain on apprenne que les prix des biens ont augmenté ou alors qu'il y ait rareté de certains biens qui sont d'usage nécessaire. Oui. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne dirais pas je crains ou bien j'envisage. Cette hausse des salaires peut entraîner une spéculation chez les commerçants qui se diront désormais il y a beaucoup d'argent sur le marché, on a payé les fonctionnaires, commencer par les militaires, les policiers, les juges, les enseignants. C'est combien de gens? C'est beaucoup de gens qui simplement se trouvent avec plus d'argent qu'ils n'en ont pas traditionnellement. Et les commerçants sont regardants sur combien d'argent il y a sur le marché pour se permettre d'appliquer une certaine hausse. Mais ce n'est pas la seule conséquence de hausse des salaires des fonctionnaires. L'autre conséquence, ça peut être le taux d'échange. Le taux d'échange peut augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de francs congolais en circulation que de dollars. La conséquence, le taux d'échange peut augmenter. Aujourd'hui, on est à 1 dollar pour 2000 francs, je crois. Exact. Vous pouvez apprendre demain qu'on est à 1 dollar pour 2200 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de francs congolais en circulation. Et si le gouvernement essaye d'intervenir pour bloquer cette hausse, la conséquence c'est quoi? Il y aura apparition des marchés noirs. On va commencer à cacher les dollars pour inviter les gens à échanger les dollars en cachette à des taux encore plus élevés. Donc vous voyez, les mécanismes économiques, ce sont des mécanismes parfois qu'on a du mal à contrôler, surtout quand il y a plus de masse monétaire, comme on dit le terme économique, plus de masse monétaire en circulation à cause d'une hausse des salaires. Mais alors, est-ce que cette hausse de 30% ou bien de 45%, je vous dis, 45% pour le mois de juillet. Voilà. Cette hausse va forcément entraîner une circulation d'une grande masse monétaire. Je ne sais pas les confirmer pour l'instant parce que je n'ai pas la maîtrise des chiffres, mais c'est quelque chose qui peut être anticipé. Qui peut être anticipé et beaucoup d'économistes sont très regardants sur ces genres d'aspects. On est en train de hausser les salaires des gens. C'est quelque chose que chaque gouvernement dans le monde manipule avec beaucoup de prudence parce que ça peut se retourner contre vous. Vous pouvez hausser les salaires de 30%, mais sur le marché, les prix augmentent de 50%. Vous voyez, ça sera un épée dans l'eau. Ça sera un bandage sur une jambe de bois. Ça n'apporte aucune solution. Mais je suis sûr que le gouvernement a réuni ses experts. Il a parlé avec des institutions comme le FMI pour s'assurer que cette mesure est la bonne. D'accord, donc cette mesure est la bonne et ne comporte pas de risques qui sont graves. Les risques sont toujours là. Il y a des risques qu'on peut maîtriser et il y a des risques qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est une balance. Quand on est dans le monde économique, on manipule tel ou tel levier. Chaque levier a toujours des risques, n'est-ce pas? Il y a des risques qu'on peut maîtriser. On se dit, bon, pour maîtriser ces risques, voilà, on va accompagner de telle ou telle mesure. D'autres risques, malheureusement, on ne peut pas les maîtriser. Tels que l'inflation qui est au niveau mondial actuellement. C'est quelque chose que le gouvernement ne peut pas maîtriser. Alors, est-ce que cela ne va pas venir compliquer encore les choses, étant donné que le gouvernement décide de hausser les prix? Le comportement des commerçants. Malheureusement, ces comportements-là, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on maîtrise facilement. On peut se dire demain on déploie les policiers pour bloquer la hausse des prix et autres. C'est quelque chose qui n'a jamais marché. Parce que ces commerçants-là, le commerce, ce n'est pas quelque chose qui est
endogène au Congo. C'est-à-dire que ce n'est pas les Congolais qui font le commerce avec les Congolais seuls. Il y a aussi les commerçants de l'étranger qui font le commerce avec les commerçants congolais. Ces commerçants peuvent se dire, non, chez vous, nous apprenons qu'il y a hausse des prix, donc nous haussons le prix. Qui vont faire les commerçants congolais? Dites-moi, moi je suis commerçant, j'ai l'habitude d'aller acheter des ordinateurs à Dubaï. Les commerçants de Dubaï disent pour le Congo désormais on va vous vendre un ordinateur à 500 $ au lieu de 450. Vous imaginez, obligatoirement moi je vais venir vendre cet ordinateur plus cher, ou alors j'arrête d'acheter les ordinateurs, je me tourne vers un autre commerce. La conséquence, nous aurons raté des ordinateurs sur le marché de Kinshasa. Donc ce sont des mécanismes qui sont réservés à des têtes bien faites, à des experts qui vont anticiper tous ces phénomènes-là pour pouvoir, s'il n'y a pas possibilité de les maîtriser, alors amortir. Donc c'est comme quand un avion, on se dit que cet avion doit forcément atterrir parce qu'il n'y a plus de carburant. Qu'est-ce qu'on va faire? On déclenche les mécanismes d'atterrissage forcé, mais on fait en sorte que l'avion, quand il va atterrir, bien sûr, l'avion pourra être déclassé, il y aura des problèmes, mais on fait en sorte qu'il puisse amortir les chocs quand il va tomber et qu'il n'y ait pas de dégâts très terribles. On peut se dire, non, l'avion, je ne parle pas en tant qu'expert en aéronautique, vous allez m'excuser, cet avion, on va le faire atterrir, je ne sais pas, dans une mer à côté de l'aéroport d'Enjili. Comme ça, comme c'est une mer, les gens ne vont pas mourir, mais l'avion sera déclassé quand même. Donc, s'il y a des conséquences, le gouvernement aura ces experts économiques qui vont l'aider à amortir les chocs. Peut-être c'est une intervention du FMI, peut-être. Le FMI est connu pour être une institution qui vient au secours quand il y a des gros problèmes, surtout sur le plan monétaire. Peut-être que le FMI va venir nous appuyer avec des réserves d'échange ou autres. Donc, ce sont des mécanismes que le gouvernement peut utiliser pour amortir un tant soit peu les chocs qui entraîneraient la hausse des salaires des fonctionnaires. D'accord. Déjà, nous disons coup de chapeau au gouvernement qui a s'y pallié rapidement au problème de flambée de prix à la pompe. Le prix du litre à la pompe a légèrement augmenté, je pense, de 100 francs, 120 francs, parce que le gouvernement congolais a subventionné quelque chose que les téléspectateurs ou les Congolais lambda ne remarquent pas facilement. Certes, ils font beaucoup de progrès, il y a cette volonté, mais la route, elle est encore longue. On ne saurait applaudir parce que la misère continue à se vivre, il y a trop de précarité. Et on espère vraiment que les choses pourront aller pour le mieux. Mais quelles sont les opportunités en fait qu'offre cette augmentation de salaire de 30% jusque-là? Et ils promettent 45% pour le mois de juillet. Quelles sont les opportunités qu'on peut tirer ou on peut proposer de cette augmentation en vue de mettre l'homme au centre? Oui. Les opportunités, moi je pense que c'est une opportunité pour les Congolais de produire des biens. Par exemple, nous pouvons nous dire, comme il y a hausse des prix, nous allons hausser la production des fumbois, la production des semoules locales, la production de makemba, c'est-à-dire des biens locaux. Nous haussons leur production. Donc c'est une occasion aussi. Donc ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Quand le gouvernement hausse les salaires, c'est aussi une incitation pour le producteur à hausser la production, pour aspirer, n'est-ce pas, cette nouvelle masse monétaire. Alors c'est une occasion. Nous voyons tout le temps, je suis entrepreneur, je suis agripreneur. L'occasion est là de produire plus, n'est-ce pas, pour aspirer ça. Demain, il y aura des fonctionnaires qui achetaient un seul sac de semoule, ils vont vouloir en acheter deux. L'occasion est là. Les opportunités sont là, chers entrepreneurs congolais, vous qui je m'excuse de vous taper la poitrine, que vous contribuez au bonheur économique de ce pays. L'occasion est là de produire
plus de choses. Ils vous diront que ce n'est pas facile d'investir, d'entreprendre parce qu'il y a trop de paperasse à remplir et il y a trop de gens qui vous mettent de bâtons dans le roue. À quoi servent les syndicats des entrepreneurs, genre la FEC, genre je connais d'autres associations d'entrepreneurs. Ça sert aussi à aller vers le gouvernement porter ces revendications. Et aujourd'hui, avec le guichet unique de création d'entreprises, les jeunes peuvent créer des entreprises, oui. Mais malheureusement après 3-4 années. Oui. Donc là, on pourra en parler très prochainement avec les gens du secteur. S'ils voudront bien nous contacter, nos numéros de téléphone, c'est 081 944 31 69. Monsieur Guy, vous avez parlé des opportunités par rapport à la flambée de prix sur le marché. Maintenant, nous allons parler des opportunités par rapport à cette augmentation des salaires. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont une augmentation des salaires. Ça ravit les cœurs, certes. Quand on vous dit que vous soyez dans le privé ou public et quand on augmente votre salaire, vous êtes joyeux, vous êtes rassuré. Mais quelle est l'opportunité que le fonctionnaire de leur côté peuvent tirer de cette augmentation et quelle est l'opportunité que l'État pourrait déjà proposer? Parce que, pourquoi je vous pose cette question? Nous avons échangé avec quelques téléspectateurs qui nous ont appelés et d'autres nous ont dit que l'État pourrait déjà commencer à faire la remise à niveau. Parce que il y a certaines choses dans l'administration publique qui laissent à désirer. Il y a des gens qui sont dans un poste qui ne savent pas manier l'outil informatique. Il y a dans certaines administrations, dans certaines entreprises publiques, où la paperasse est gardée dans des feuillets, dans des feuilles, des archives de 96, 97, 98 gardées et qui peuvent disparaître parce qu'il y a pluie, parce qu'il y a incendie. C'est une opportunité, selon un téléspectateur, pour pouvoir proposer, après cette augmentation des salaires, une remise à niveau des agents et cadres de la fonction publique. Et de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez citer ou tirer comme opportunité ou proposer à l'État de faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent envisager de faire? Parce que c'est opportun qu'on fait du bien à quelqu'un de lui prodiguer un conseil. Bon, les fonctionnaires, je pense que c'est une occasion pour certains d'entre eux de penser à leur retraite. Bien sûr, c'est très faible comme augmentation pour pouvoir envisager investir dans la retraite, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des organismes d'assurance retraite complémentaire qui sont nés ici au Congo avec la libéralisation du marché des assurances. Les fonctionnaires peuvent se réunir en groupement et aller vers ces organismes, payer des petites sommes pour assurer leur assurance après. La Caisse nationale de sécurité sociale existe? Oui, elle existe, mais nous savons tous que ce n'est pas toujours avec cet argent qu'on peut vivre, même si on est déjà vieux. C'est des modiques sommes vraiment. Mais il y a la possibilité de souscrire à ce qu'on appelle les retraites complémentaires auprès des organismes qui sont privés, en payant juste des petites quotités, si je peux m'exprimer, chaque année. Et les fonctionnaires peuvent se dire, on se regroupe, voilà, on cotise, qui de $10, qui de $20 chaque année, pour assurer cette retraite complémentaire. C'est-à-dire, j'aurai à la fois des petites sommes de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale chaque mois, mais j'aurai aussi un supplément de la part de ces organismes privés, je ne vais pas les citer ici, mais en tout cas c'est quelque chose que j'encourage ces fonctionnaires à regarder. Parfois on est content quand on a un peu plus d'argent comme ça, on se lance dans la boisson, je m'excuse, je ne suis pas là pour juger, la jouissance, je ne suis pas là pour expliquer à chacun, après tout chacun a sa vie, mais moi on ne donne pas de leçons, on ne fait qu'analyser. Oui, voilà. Donc moi je ne peux pas comprendre qu'on a une petite hausse, on se dit c'est une occasion pour moi encore de jouir de la vie. La vie, on pourra toujours en jouir, mais il faut penser au moment où... On peut jouir de la vie avec 30% des salaires. Si j'avais $100, j'ai $130, je peux jouir avec ces $30. Voilà. Ce n'est pas... Certes,
C'est émane d'une très grande volonté, Oui. mais ce n'est pas immense au point de détourner quelqu'un pour... Voilà, donc je pense que c'est une opportunité. Comme vous l'avez appelé, émission magazine, regard sur la bonne gouvernance, axé sur les indicateurs, le principe fondamental de la bonne gouvernance. Nous voulons être de ces personnes qui ont un regard, disons-le, bienveillant, qui regarde et qui encourage ce qui s'est fait pour le bien-être des Congolais. Vous avez été nombreux à nous suivre, et nous vous disons merci. D'ici là, portez-vous bien dans vos maisons, restez connectés sur Arc-en-Ciel Télévision, la vision du monde numérique, et on se retrouve le mardi prochain à 21h. Merci beaucoup. Au revoir.